Bonjour à tous. Nous allons regarder ensemble 2 Chroniques 33 qui parle de Manassé. Manassé dont le nom signifie Dieu m'a fait oublier. Dieu m'a fait oublier. Alors, Manassé était le fils d'Ézéchias, roi de Juda. Alléluia. Et son histoire va nous inspirer par rapport à la prière. Et donc, 2 Chroniques 33, à partir du verset 1, nous dit que Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 55 ans à Jérusalem. Donc, il monta sur le trône très tôt. Il était jeune. Mais quel fut le bilan de Manassé? Son bilan fut mauvais. Puisque la suite du verset nous dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit des hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal, il fit des idoles d'Astarté, il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux, dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il a profané le temple des dieux. Il a introduit des idoles, des faux dieux. Tout le contraire que son père a fait. Manassé a paru comme ennemi de son père, sinon opposant de l'œuvre de son père. Alors son père, rappelons-le, dans la fin de sa vie, a fait ce qui est bien. Et lorsqu'il est mort, tout Juda et tout Jérusalem lui a rendu hommage. Et on l'a enterré dans le lieu le plus élevé des fils de David, son père Ézéchias. Mais Manassé a commencé son règne en faisant ce qui est mal. Tout le contraire de son père. Il a détruit l'œuvre de son père. Donc il s'est élevé comme un ennemi dans la maison de son père. Est-ce que c'est à cause de son nom qui signifie Dieu m'a fait oublier? Ainsi donc, est-ce que l'oubli l'a amené à ne pas se souvenir du bienfait de son père, de sa piété vis-à-vis de Dieu? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, Manassé a mal agi par rapport à la mémoire de son père et par rapport à l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Alléluia. Alors donc, il a fait tout ce mal-là en entraînant les enfants d'Israël dans l'idolâtrie, et lui-même aussi dans l'idolâtrie, profanant le temple. Il va sacrifier les enfants. Le verset 6 nous dit, il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils des Hymnon. Il observa les nuages et les serpents pour en tirer le pronostic. Il s'adonnait à la magie. Il établit les gens qui invoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Vous voyez? Donc, les prophètes avaient disparu. C'était maintenant, les voyants, ou les ngangas, ou les féticheurs. Ouais, comme on dit chez nous en Afrique, ouais, les marabouts. Les gens qui invoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Voici les gens qui faisaient office des serviteurs de soi-disant de Dieu. Vous voyez? Alors, donc, Manassé fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter, afin de le mettre en colère. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans Jérusalem, que Dieu avait choisi parmi tous les tribus d'Israël. Sur la promesse que Dieu avait dit que c'est à Jérusalem que j'ai choisi d'y mettre mon nom. Vous voyez? Alors, Manassé va faire tout ce mal. Et la Bible dit dans le verset 9 que Manassé fut cause que Juda, son royaume, et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. C'est important de souligner cela. Donc, Manassé va faire le mal plus que les païens, plus que les nations extérieures à Israël. Oui, il va pécher. Donc, voici quelqu'un qui a le sang d'Abraham, un fils d'Abraham, qui pêche contre le Dieu d'Abraham, plus que les païens, plus que les nations païennes qui ne connaissaient pas le Dieu d'Abraham. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. On pêche plus que les païens. On pêche plus que ceux qui n'ont pas connu Christ. Oui, c'est la même chose. Mais on avance. Alors, maintenant, Dieu réagit par rapport au péché de Manassé. Au verset 10, la Bible dit que l'Éternel parla à Manassé et à son peuple. Ils n'y furent point attention. Oui. Dieu, dans sa bonté, veut ramener Manassé à la raison, sur le droit chemin, à la repentance, à l'adorer, à le servir lui seul, selon les commandements qu'il a donnés à Moïse. Lui et son peuple, mais n'y firent pas attention. Ils méprisèrent les commandements de Dieu, les exhortations de Dieu, les invitations de Dieu à la repentance.
Et alors, l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Regardez ce que Dieu va faire. Il va envoyer contre les chefs de l'armée du roi d'Assyrie qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Alors, je vais préciser que Manassé, son peuple avait péché. Vous voyez? Il s'est tourné vers les idoles, les faux dieux. Il irrita le cœur des dieux. Mais Dieu va prendre Manassé. Le roi, c'est le roi qu'on va saisir. Le roi. On va laisser le peuple. C'est le roi qu'on va saisir. Même si, en saisissant le roi, n'ayant plus le roi, le peuple sera dans la servissement, la domination de la Syrie. Mais c'est Manassé qui va en Assyrie comme prisonnier. Pourquoi? Parce que Manassé, le roi, a fait entrer le péché dans le territoire de Juda. Je souligne cet aspect par rapport au pasteur, au leader chrétien. Attention, attention. Les regards de Jésus-Christ de Nazareth sont sur vous. C'est vous qui faites pécher le peuple de Dieu. C'est vous qui avez amené Satan dans les églises. C'est vous qui avez amené les jeunes pasteurs à se prostituer, à vendre leurs âmes. Entrer dans les sectes, aller chercher l'argent. C'est vous. Mais faites attention. Vous serez punis. Vous serez punis. Si vous ne repentez pas, vous serez punis. Donc, Manassé va être pris, et mis dans les fers, lié avec des chaînes des reins. Et on l'amène à Babylone. Alléluia. Donc, Manassé va être en prison. Et le verset 12, et ce qui nous intéresse pour nous dans la situation actuelle, la Bible dit que lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères, il adressa ses prières, et l'Éternel se laissant fléchir, exauça ses supplications, et le ramena dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Ça, c'est des choses qu'il faut crier. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Ouais. Dieu, à cause de sa délivrance. Manassé était emprisonné. Lorsqu'il a supplié l'Éternel, l'Éternel l'a délivré, l'Éternel l'a ramené à Jérusalem sur son trône. Alléluia. Voici Dieu, le Dieu de délivrance. Un Dieu est celui qui délivre. Il a reconnu que l'Éternel est Dieu parce qu'il a délivré. Et quand un Dieu ne te délivre pas, il n'est pas Dieu. Un Dieu se voit par sa capacité à te délivrer, à te sauver, à te guérir, à te faire du bien. Est-ce que vous entendez? Et là, je parle à nos amis qui plaisent au Dieu. Soi-disant, on griffe. Mais il n'y a qu'un seul Dieu, celui qui a créé la terre. Notre Père est Seigneur. Le Père de notre Seigneur, c'est Jésus de Nazareth. Oui. Vous avez la sorcellerie. Vous faites des prières à un soi-disant Dieu. Oui. Plusieurs fois par jour. Mais vous n'êtes pas délivré. Donc, il n'est pas Dieu. On est reconnu comme Dieu lorsqu'on a la capacité de délivrer ceux qui nous prient. Satan ne vous guérit pas. Satan ne vous délivre pas. Mais vous priez Dieu. Vous faites des sacrifices. Vous faites des jeûnes. Pendant des jours. Vous n'êtes pas délivré. Donc, ce ne sont pas des dieux. Le seul Dieu, c'est celui qui délivre. Alléluia. Un Dieu se reconnaît sa capacité de délivrance. Il faut retenir ça. Et le Dieu de Manassé que nous prions, le Père de notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth, est le seul Dieu parce que c'est lui qui délivre. Retenons ça. Dieu est celui qui délivre. Si ton Dieu ne te délivre pas, c'est pas la peine. Laisse-le. Ce morceau de bois, cette statuette ne te délivre pas, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Alléluia. Change Dieu. Invoque le Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et tu auras la délivrance. Voici la parole du Seigneur Jésus. Mais cependant, ce qui nous intéresse, c'est la prière de Manassé. Donc, Manassé se retrouve en captivité à Babylone, dans un pays étranger, lié, parce qu'il a mené les enfants d'Israël à l'idolâtrie, lui-même a pratiqué l'idolâtrie. Alléluia. Manassé était en vie. Soulignez bien ça. Il était en vie dans la prison. Mais Manassé n'était pas libre. Je répète, Manassé était en vie, mais Manassé n'était pas libre. Manassé était en vie, mais Manassé n'était pas libre.
Dans la prison, certainement, il pourrait manger. Dans la prison, certainement, il pourrait boire de l'eau. Peut-être qu'il peut faire des promenades. Je ne sais pas. Comme aujourd'hui, dans les prisons modernes, où les prisonniers ont droit à 1 heure ou plus ou moins de promenades par jour. Ils ont le droit de lire. Hein, de lire des bouquins. Ils ont le droit de visiter, de parler au téléphone. Mais ils restent cependant en prison, en prison, en prison. Manassé ne s'est pas contenté de cela. J'ai la vie, c'est vrai. Je peux manger, c'est vrai. Mais tant que je suis en prison, je ne serai pas heureux. Je vais prier le Dieu d'Israël pour me sortir de cette prison. Est-ce que vous voyez? Prêtez attention à l'attitude de Manassé. Prêtez attention à cela. Alors j'aimerais nous interpeller vraiment de tout mon cœur, la part du Seigneur Jésus, mes amis, mes frères et sœurs de France, d'ailleurs, peu importe. Ce n'est pas parce que nous avons la vie dans la chair que nous devons nous complaire de cette captivité spirituelle. Parce que spirituellement, on est captif. Nos âmes ne sont pas libres. Mais dans la chair, ou physiquement, on marche. Je vais voir certainement tout à l'heure sur Internet, des gens en train de faire des vidéos librement. Ouais. Je peux me rencontrer certains, en fait, des enfants, des femmes, ouais, au volant des voitures. Ouais. Comme l'homme normal. Mais spirituellement, nous sommes captifs. Et nous ne pouvons pas nous complaire dans cette situation. Est-ce que vous entendez? On va se complaire à cela. Non, non. On doit demander notre libération spirituelle aussi, la libération de nos âmes. Est-ce que vous entendez? On ne doit pas s'asseoir sur le fait que Satan ne nous a pas tués. Il nous a capturés, certes, à cause du péché. On est esclave des démons, mais on peut manger. On peut aller dans les restaurants, on peut voyager, puisque vous faites ces choses-là. Oui. Mais vos âmes sont captives, vos âmes sont captives, vos âmes sont captives. Satan garde l'essentiel. C'est la captivité de vos âmes. Est-ce que vous voyez? Donc voici pourquoi nous devons prier pour notre libération. Nous devons prier pour notre libération. Pour arrêter ce faux bonheur qu'on affiche là, qui est physique, qui est passager, qui ne sert à rien. Tant que nos âmes sont liées, au monde des ténèbres sont captives des esprits malins. Est-ce que vous entendez? Donc voici pourquoi nous allons prier aujourd'hui. Si tu veux prier, tu vas prier Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, pour que ton âme soit libérée. Si physiquement tu peux marcher, tu peux parler, tu peux voir, tu peux boire de l'eau, tu peux t'habiller, tu peux sortir où tu veux. Mais ton âme n'est pas libre, tu le sais. Ton âme n'est pas libre. Alléluia. Nous devons prier pour la délivrance de nos âmes. L'emprise Satan, l'emprise des démons, la position démoniaque, ou des lieux de résidence, ou je ne vais pas dire, pas de résidence, ou des lieux de nous emprisonnement spirituel, qui est la mer. C'est là-bas où sont nos âmes cachées, sur la mer. Et je parle ici par la révélation, et vous savez que c'est vrai. Devant la face du Seigneur Jésus. Ça ne peut pas durer, ça ne peut pas durer. C'est pas normal. Quand j'étais au Portugal, j'étais dans un séminaire avec les jeunes franciscains. Les jeunes franciscains, où le Seigneur m'avait amené, m'a dit, bon, tu vas habiter là, tu vas manger, tu vas boire. Des jeunes gentils, gentils. Que Dieu les bénisse. Ces franciscains étaient gentils avec moi. J'ai passé un séjour là-bas, agréable. J'étais logé, nourri, j'ai rien payé. Jusqu'à une nuit, le Seigneur Jésus me montre, sous la mer, ces jeunes étaient enfermés dans des sacs comme des sacs de riz. Ce sont les Africains qui connaissent un sac, les gros sacs de riz de 25-50 kilos. Et sur ces sacs, c'était écrit Église de Jésus. Église de Jésus, dans les sacs. Et moi, je me suis retrouvé dans la mer, au fin fond de la mer. J'ai dit, mais je me retrouve dans une espèce d'hôtel où il y avait plusieurs chambres, des couloirs. Ces jeunes gens, j'avais vu sur la mer, dans les sacs, l'église de Jésus. Alléluia. Voici ce que vous voyez. Mais la journée, ils sont libres. Ils vont faire leur messe catholique. Moi, j'allais, bon, là où je sortais, je n'ai même pas fait les cours. Oui. La journée, ils sont libres. Le soir, on se voit, on mange, on boit, on regarde la télé.
Mais spirituellement, leurs âmes étaient sous la mer et enfermées dans les sacs. Je vous dis la vérité, devant la paix du Seigneur Jésus ne ment pas. Pourquoi on peut continuer à demeurer ainsi et se dire que mais c'est pas grave, je peux manger. Même si mon âme est enfermée dans le séjour de mort, mon âme est emprisonnée dans le séjour de mort, dans le royaume de Satan, je peux manger. Ce qui importe, ce qui est manger, je peux me réjouir dans la chair. Non, 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 non. La chair que nous avons là, elle va périr. La chair que nous avons là, elle va périr. Je peux manger, je peux boire, je peux me rassasier. Mais mon âme subsistera. Ton âme subsistera. Et ton âme ne doit pas rester dans les captivités sataniques parce qu'après, c'est là, les temps de feu. Les temps de feu, Satan va l'entraîner les temps de feu avec lui. Est-ce que tu vois? Ton âme est la partie la plus importante de ta personne. C'est la partie la plus importante de ta personne. Donc ne te complais plus dans cette situation. Dire que non, je peux faire les choses du jour comme un être humain normal, même si mon âme est captive. C'est une fausse, hein? une fausse espérance, une fausse consolation. Satan qui te laisse dans cette illusion-là. Mange, bois, commets l'impudicité à gauche, à droite. Mais ton âme est captive. Dans le ciel de mort, sous la mer. Ou dans les cimetières, peu importe. Mais dans le royaume des ténèbres. Donc, je viens te dire ça. Prends conscience. Pasteur, apôtre, prends conscience. Laisse la foule. Laisse les fidèles que tu regardes. Beaucoup de gens me cliquent. J'aime. Quand je fais des messages, j'ai beaucoup d'abonnés. Non, laisse ça. Ton âme est captive. C'est ton âme. Ne regarde pas la vie physique. Ne regarde pas la vie terrestre. Regarde le spirituel. Regarde le spirituel. Manassé, qui est notre modèle maintenant, en tant que personne captive, qui a été délivrée, ne s'est pas complet du fait qu'il pouvait manger, il pouvait être en vie dans la prison, dans la chair. Je veux aussi la liberté. Je veux aussi la liberté physique. Mais nous, c'est que notre liberté est d'abord spirituelle. C'est ce que nous devons chercher aujourd'hui dans la prière. Alors, j'invite les groupes d'intercession, les églises, si vous m'entendez. Prions pour cela, la délivrance de nos âmes. Arrêtons de prier pour les choses matérielles. Les choses physiques, non. Attaquons le spirituel, ce qui se passe dans le monde spirituel là-bas, où nos âmes sont là-bas. Que je Nazareth intervienne délivre nos âmes. Alléluia. Faisons aussi ce genre de prières pour les gens de l'église qui sont là physiquement. Vous les voir assister aux réunions, aux enseignements. Mais spirituellement, lorsqu'elle dort, elle se retrouve dans le monde des ténèbres. Captive, elle doit aller travailler. Parce que cette personne est prisonnière. Elle est condamnée aux travaux forcés, sataniques. Mais physiquement, elle est à l'église. Elle paye sa dîme, donne des offrandes et tout ça, elle fait même le service. Mais son âme, qui va rester après ce corps physique-là, est captive, est prisonnière. Prions pour ça. Prions pour ça. Est-ce que vous entendez ça? Vous entendez cette parole-là? Prions pour ça. Donc, ne regardons pas la chair. Nous avons plaisir la chair. Ça ne sert à rien de bien manger. Tu vas bien manger, après tu vas aller aux toilettes. Pardonnez-moi. Tu vas bien boire, après tu vas aller aux toilettes aussi. Est-ce que tu vois? Mais ton âme qui subsistera après ces choses passagères est captive. Elle va aller dans les temps de feu. Pour l'instant, elle est dans les ténèbres, dans le séjour de la mort. Donc nous devons prier. Voici le sujet de prière. Prions pour la délivrance de nos âmes. Prions pour la liberté pour nos âmes. Alléluia. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Voici la promesse que Jésus fait. Alléluia. Prions pour ça. Prions pour ça. Il ne faut pas se dire non parce que physiquement, ça va. Aussi le monde physique, ça va. Je ne manque de rien. Non. Ton âme est captive. Vous voyez, c'est pour ça que le Seigneur Jésus va ouvrir les yeux à l'église Laodicée. Laodicée qui pourrait dire, j'ai tout, je suis riche, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de personne. Personne. Mais Jésus-Christ Nazareth, qui voit notre état spirituel, va dans cette église. Tu ne sais pas que tu es malheureuse. Que tu ne sais pas que tu es misérable. Tu ne sais pas que tu es pauvre. Tu ne sais pas que tu es nu. Tu ne sais pas que tu es aveugle. Mais malheureuse, misérable, pauvre, nu, aveugle, c'est l'état de l'âme de Laodicée. L'état de l'âme Laodicée.
Est-ce que vous voyez? Un état méconnu. Parce que Satan lui avait fermé les yeux pour qu'elle ne comprenne pas cela. Et qu'elle se préoccupe des choses matérielles. Comme un poussin qui est sur la terre. Le bec toujours dans la poussière. Cherchant le grain. Cherchant le grain. Alléluia. Sans regarder. Mais spirituellement, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, je rêve que j'ai travaillé la nuit. Et pourtant, je rêve que je suis dans les maisons. Et pourtant, que je suis en prison. Pourtant, je rêve que je suis toujours accompagné d'une femme. Pourtant, je rêve que je suis toujours accompagné des hommes. C'est pourquoi ces rêves-là? Ce sont les gens qui te gardent. Ce sont tes bourreaux. Cette sirène-là que tu penses qu'elle est ta copine, ce n'est pas ta copine. Tu as beau marcher avec elle la nuit, le jour, aller dans l'impudicité, dans les yeux des ténèbres, lier les gens, proclamer les accidents. Ce n'est pas ta copine, c'est ton bourreau. Cette sirène est capable. Et là, elle est là pour te garder. Et t'entrer le temps de feu. Homme comme femme, elle est là pour ça. Oh non, mais c'est ma femme. Elle m'aime beaucoup, elle dit qu'elle m'aime beaucoup. Et tout ça, et tout ça. Non, elle est là pour te garder comme un prisonnier. Tu es un prisonnier de guerre. Comme Manassé, tu es un prisonnier de guerre. La Bible dit que le grand dragon, le dragon rouge, lorsqu'il était spirituel, il a fait la guerre à la femme, il n'a pas pu avoir la femme. Et puis, il est venu faire la guerre à la postérité de la femme. La postérité de la femme, dans l'Apocalypse chapitre 12. Est-ce que tu vois? Non, Satan t'a capturé comme ça. Il a beau mettre à côté de toi, je pense que les démons là, où vous cherchez des femmes ensemble dans le monde éternel là-bas, ou dans le monde physique, peu importe. Non, ils sont tes beaux, ils sont là pour te garder, protéger. Et te trahir même à Satan le diable. Puisque ça, il y a la traîtrise là-bas. Oui. Alléluia. La bonne nouvelle de Nazareth, c'est qu'il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel sur moi, parce qu'il m'a oint pour proclamer la délivrance des prisonniers, la libération des captifs. Ésaïe 61. Jésus de Nazareth est venu aujourd'hui pour que ton âme soit libre. Ne te fie plus à ces esprits-là qui t'accompagnent la nuit dans le monde des ténèbres là-bas. Non, ce sont tes bourreaux. Ce sont les gardiens de ta prison. Ils sont là pour te surveiller, t'empêcher d'être libre. Et le venir à t'échapper à ce temps, le temps de feu. Alléluia. Manassé était gardé dans sa prison. Manassé avait des chaînes. Mais lorsque Manassé a prié l'Éternel des armées, que Dieu soit loué, Manassé était libéré. Nous ne savons pas comment. Est-ce qu'il y a eu une explosion dans sa prison? Est-ce que les chaînes sont tombées comme ça? Je ne sais pas. Mais Manassé a été libéré. Alléluia. Paul et Silas, lorsqu'ils chantaient également dans une prison, ils étaient enfermés. À cause du témoignage de Christ, la délivrance, ils ont opéré cette femme qui avait l'esprit de Python. Et ils ont chanté. Avec les murs de la prison tremblaient. Les chaînes sont tombées. Ils ont été libérés. Mais ils ne sont pas partis. C'est le geôlier qui était chargé de les garder, qui va les faire sortir. Il va comprendre que c'est Dieu qui est intervenu. Donc ça rejoint ce que Manassé a vécu. Même si la Bible ne précise pas que lui aussi s'est fait par un bouleversement comme ça. Alléluia. Alors c'est pour te dire que déjà, tu dois comprendre que si tu invoques le Nazareth, tu seras libéré. Peu importe la manière. Peu importe la manière. Ce n'est pas toi qui vas combattre, c'est Jésus qui va combattre. C'est Jésus qui va combattre. Tes chaînes vont tomber, tes esprits malins vont fuir. Sans que tu aies à dire un seul mot à ces esprits malins, à ces sirènes-là, démons comme homme-femme. Alléluia. Alors, ce que tu as à faire aujourd'hui, la part du Seigneur Jésus, c'est de prier. C'est de prier comme Manassé. C'est de prier. Prie pour la libération de ton âme. Prie pour ta liberté spirituelle. Alléluia. Que tu vives pleinement l'affranchissement de Christ. Il nous a affranchis pour la liberté. Tu dois vivre cela. Que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel. Alléluia. Alors, je vais aborder un aspect spirituel parce que Satan nous combat. Même si Christ a affranchi pour la liberté, il va chercher à t'asservir. C'est pour ça que Paul va dire que c'est pour la liberté que Christ soit affranchi. Ne vous laissez plus mettre sous le sceau, sous le joug de la servitude. Allez, ne vous laissez pas. Parce que Satan veut nous ramener sous la servitude. Voilà pourquoi, lorsque tu dors, les attaques sataniques qui t'emmènent dans les maisons, peu importe, qui veulent te promener à gauche, à droite, contrôler ton âme, tout ça, c'est une façon de t'asservir.
t'amène à la servitude, à faire sa volonté. Et donc, toi, tu dois refuser ça. C'est pour ça que quand tu t'élèves de ton sommeil, tu condamnes ces choses-là, tu les annules au nom de Jésus. Ce sont les actes de servitude, d'asservissement de ton âme. Alléluia. C'est pourquoi Paul pouvait dire que ne vous laissez plus aller sur le jour de la servitude, vous êtes déjà affranchis. Mais ça, c'est quand tu auras été délivré, après t'être repenti tes péchés, tes pactes, tes alliances. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui t'ont liées à Satan, à ces démons, qui font de toi un prisonnier. Donc tu dois te repentir avant. Alléluia. Donc voici la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Christ nous a franchis. Alléluia. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur lui. Il nous a donné cet esprit. À ceux qui sont en Christ, ils ont cet esprit-là. Isaïe 61. Par aucun programme de libération. Au nom de Jésus, tu seras libéré. Seul l'Empire du Saint-Esprit a libéré l'esprit de la vie de cette femme qui était possédée. L'esprit de Python est parti par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, l'esprit qui libère, est encore là sur la terre. Est encore là sur la terre. Pourquoi tu crains? Va trouver quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Ça, c'est la deuxième option. En plus de parler à Jésus Nazareth, va quelqu'un qui a le Saint-Esprit qui exerce. Au-delà du Saint-Esprit, l'esprit impur va te quitter. Parce que c'est un combat entre esprits. L'esprit qui est en nous, l'esprit de Jésus, est supérieur à l'esprit démoniaque, à Satan, à ses démons. Il va fuir, il va partir. Alléluia. Il va fuir, il va partir. On a une âme qui s'appelle le sang de Jésus. Et je te dis aussi une révélation. Le sang de Christ Nazareth peut se transformer en feu. Le sang de Jésus. Je te raconte quelque chose pour te fortifier. À un moment donné, Satan m'avait attaqué dans mon sommeil. Et puis, comme un masque sur ma bouche, je ne peux plus parler dans mon sommeil. Mais lorsque j'ai dit le sang de Jésus, j'ai senti un feu qui a brûlé ce masque-là, qui m'empêchait de parler. Qui a brûlé un feu, le sang de Jésus. C'est la première fois que je vois que le sang de Christ se transformer en feu comme ça. Un feu qui brûle. Alléluia. Je te dis la vérité. Et donc, le sang de Christ est comme un feu qui va faire fuir tes ennemis. Ce n'est pas un liquide, mais on voit un liquide, c'est pas on boit le sang de Christ. Mais dans le spirituel, le sang de Christ peut prendre toutes les formes. Chaleur, feu. Alléluia. Peu importe le danger qui est devant. Alléluia. Chaleur ou feu, peu importe le danger qui est devant. Le sang de Christ agit. Donc il fera fuir tes ennemis. Donc ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Alléluia, ne crains pas. Alors donc ça c'est la deuxième option. Tu vois un frère qui est le Saint-Esprit, il agira, il va prier pour toi, tu seras délivré. Selon le livre d'Isaïe 61. Et que le Seigneur Jésus récite également dans le livre de Luc, je le lis, Luc chapitre 4, à partir du verset 17, la Bible dit qu'on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. » Tu as vu? Il commence « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour ces choses-là. » Ces choses se font par l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est sur la terre, soyez joyeux. Je me réjouis, je vous assure. C'est que le Saint-Esprit réside encore sur la terre, dans la vie de nos frères et sœurs. Parce que nos délivrances sont possibles. Alléluia. Ce sont les actes que le Saint-Esprit opère, que je viens de citer. Et le Seigneur va les faire. Pendant son ministère terrestre, montre un exemple. Et pareil aussi pour les apôtres. Donc, pourquoi tu crains pour ta délivrance? Fais seulement ce que Jonas te demande. Il dit, confesse tes péchés. Confesse-lui tes péchés. Va avoir un frère qui est le Saint-Esprit. Il va te délivrer. Il va te délivrer. Tu seras délivré. Alléluia. Il va te délivrer. Sinon, tu confesses tes péchés. Il va te délivrer. Il est vivant. Tu as deux options. Tu vois un frère qui est le Saint-Esprit ou bien Jésus Nazareth lui-même. Alléluia. Mais il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Donc, le sujet de prière aujourd'hui, qui est capital, que le ciel veut entendre et prêt à exaucer, c'est la libération de nos âmes. Je vous dis la vérité. Quand je vous avais dit que le Seigneur m'a envoyé vers vous, humblement, avec le message d'Ézéchiel le prophète, la lamentation plein de gémissements, bon, on devait lamenter et prier. Mais ce n'est pas la lamentation et plein de gémissements pour notre situation physique, notre état physique, non, c'est pour notre état spirituel. Parce que dans le livre d'Ézéchiel 37, il parle justement de ces c'est la situation spirituelle de l'Église. Oui. Et justement de ce qui s'est reçu, c'est les gens de l'Église.
On n'est pas en état de séchement physique. Oui. On n'est pas comme les eaux qui marchent. Quand on nous voit, on a encore la chair, on a encore les yeux, on a encore les cheveux. Mais il s'agit ici de notre état spirituel. Donc l'état de nos âmes, nos âmes n'ont plus la vie, sont mortes. Ce que ça veut dire. Ossements desséchés, ossements sans vie. Alléluia. Voilà. Donc voici pourquoi nous devons prier. Ézéchiel est venu avec le rouleau. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 2, vous voyez le rouleau. Et voici le message. Lamentation pleine de gémissement. C'est la prière de lamentation de pleine de gémissement. Il n'y a pas autre chose, mes frères et sœurs. Pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos nations. Ce ne sont pas les connaissances multipliées de la parole de Dieu qui vont nous délivrer l'empire de Satan du péché, la mort, nous ferons entrer dans le Seigneur. C'est la prière. L'appel aujourd'hui, la prière. Alléluia. Même si la connaissance est bien, mais l'urgence aujourd'hui, c'est la prière. Donc voici pourquoi je n'interpelle à prier. Aujourd'hui, s'il y a des personnes qui veulent prier, qu'elles prient. Imitons Manassé. Donc, reprenons le passage où Manassé fut dans la détresse, où il a appelé l'Éternel des armées pour sa liberté. Et appliquons-le sur notre état spirituel. Seigneur Jésus, délivre-moi. C'est vrai que physiquement, je suis libre, je peux marcher, je peux boire, mais mon âme est captive. Délivre mon âme de la prison satanique, du sépulcre, de séjour de moi, peu importe l'endroit où Satan t'a placé spirituellement. Même il y a des prisons, parfois il paraît qu'il y a des prisons qui sont comme des arbres. Où l'âme de quelqu'un, on peut l'enfermer. Peu importe, le monde de la sorcellerie est un monde tellement vaste. Oui. Mais la personne est là physiquement, elle marche. Elle boit, elle parle avec toi. Je vous dis, ces choses sont réelles. Vous voyez, parfois, quand j'entends souvent les histoires aussi mystiques, des témoignages comme ça, au départ, tu ne crois pas. Hein? Tu ne crois pas. Même quand tu es nouveau dans la foi, tu ne crois pas ces choses. Mais ces choses sont réelles. On a une double vie. On peut être un homme libre de jour, un captif la nuit. Je sais que le Seigneur m'a montré par rapport à mes frères, je peux dire comme ça, hein, des séminaristes au Portugal, franciscains, enfermés dans des sacs, mais libres le jour de faire ce qu'ils veulent. Oui, oui. Alors, je ne suis pas meilleur, je ne suis pas arrivé, je suis simplement dire, oui, mais ces choses sont là pour que nous puissions nous préoccuper de notre état spirituel, des choses invisibles. Arrêtons de regarder les visibles. C'est une fausse consolation. On se trompe, mes amis, de l'urgence. L'urgence, c'est les choses invisibles, invisibles, invisibles. C'est-à-dire nos âmes. Alléluia. Voilà. Alors donc, Manassé a prié dans les armées. Nous aussi, on va prier comme ça. On va prier comme ça. On va prier comme ça. Et Jésus de Nazareth, hein, qui a été établi comme sauveur des hommes, va nous délivrer des prisons sataniques, va nous livrer la captivité spirituelle, va nous livrer les contrôles des démons de nos âmes. Les esprits malins ne vont plus nous contrôler. Est-ce que vous entendez? Donc, il faut prier. Il faut prier. Donc, je nous interpelle encore humblement. Prenons maintenant les choses au sens spirituel des choses. Prenons les œuvres au sens spirituel. Voyons maintenant les choses au sens spirituel. Ne regardons plus les choses au sens physique. Donc, la partie spirituelle de l'homme, c'est ça qu'il faut maintenant se préoccuper. Cette partie-là qu'il faut se préoccuper dans le temps de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le physique, manger, boire, non. C'est mon âme. Est-ce que mon âme a mangé la chair de Christ, a bu le sang de Jésus? Oui. Le sang de Christ et sa chair, c'est un aliment spirituel. Oui. Donc, on doit se préoccuper du spirituel, mes amis. Selon nos vies. Selon nos vies. Alléluia. Alors, Dieu est bon. Il a été bon avec Manassé, il sera bon avec nous. Son fils sera bon avec nous. Alléluia. Il a dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé par l'envoi de son serviteur. Si on invoque Jésus de Nazareth, on sera sauvé. On sera sauvé. Alléluia. Donc, sauvons nos âmes. Sauvons nos âmes. Arrêtons de regarder nos situations physiques. Des faux plaisirs. J'ai vu tout à l'heure, il y a quelques instants, une femme qui demandait aux gens combien d'euros, des milliers d'euros, 2000 euros, pour je ne sais pas quelle prière, pour leur vie bénédiction, là, une fausse prophétesse. Je vais dire à cette femme-là, pasteur, qu'est-ce qu'il dit, pasteur, je ne vais pas citer son nom, hein, il faut te repentir. Si tu entends ces messages, il faut te repentir. Arrête ça.
J'ai vu une vidéo où tu montres, tu es en train de te faire les cheveux dans un salon de coiffure. Hein, on est en train de te faire les cheveux et tu as un chien qui te donne les bisous. Tu as une fameuse femme qui enseigne, qui donne souvent des citations là. Arrête ça. Et tu demandes des milliers d'euros, je ne sais pas pour quelle bénédiction. Et c'est un scandale. Arrête ça. Arrête ça par la compassion de Christ. Arrête ça. Et pitié de ta propre vie. Toi et toutes les autres femmes. Parce que dans le spirituel, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Ces chiens qui te donnent les bisous là, physiquement là. J'espère que c'est pas lui qui est aussi ton mari. J'espère que c'est pas ce chien-là qui était ton mari. Mais tu me fais montrer en vidéo un chien qui te donne des bisous, qui te laisse la joue. Ah, Seigneur Jésus. Ce que j'ai dit n'est pas faux. J'ai honte de le dire. Qu'on essaie de commettre l'impudicité avec des chiens. Les démons transformés en chiens ou les hommes transformés en chiens. Mais toi, tu te plains comme une personne qui est prospère, qui a un chien, hein, des chiens de race et tout ça, qui laisse la joue et tout ça. Est-ce que c'est pas ces chiens-là qui te souillent? Pourquoi vous n'avez pas pitié de vos vies? Tu voulais toujours montrer le faux, alors que vous êtes misérable, malheureux, comme la Bible l'a dit. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Comment est-ce que les gens sont scandalisés pour la misère que Satan vous impose? Vous-même, ça vous dit rien. Vous réjouissez de ça. J'avais entendu ces choses-là. Ici en Europe, en Occident, il y a des femmes qui couchent avec des chiens, qui ont des chiens à la maison. Jusqu'à ce que les attaques sataniques m'ont permis de voir ça. Physiquement, hein. Oui. Donc, moi, j'ai vu ça spirituellement. Donc, physiquement, ça se passe aussi. Parce que j'ai entendu qu'il y a des femmes prostituées ou des femmes qui se prostituent pour l'argent, coucher avec des bêtes. C'est ce que Dieu avait interdit aux enfants d'Israël, puisque Satan fait le contraire, c'est ce que Dieu interdit. Toi, tu viens là, tu vas montrer un chien qui te laisse la joue. Oui. Je suis riche, j'ai un chien. Et tu montes tes cheveux au salon de coiffure. On est en train de te faire les cheveux. C'est que tu vis dans le monde éternel est misérable et honteux. Honteux. Je ne sais pas, tu veux écouter cette vidéo. Je ne vais pas citer ton nom. Et tu as le nom d'un prophète de la Bible. Mais version féminine. C'est honteux. Va te repentir. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas pitié vos âmes. Oh, parce que vous avez dit non, c'est foutu pour nous. Autant faire cette hypocrisie-là. Montrer aux gens qu'on est prospère alors qu'on est misérable. Alors qu'on couche avec des bêtes. Rien n'est encore scellé pour vous. Rien n'est encore scellé pour vous. Je vous dis la vérité. Ne vous laissez pas aller. Comme les enfants d'Israël pour le dire, comme mangeons, buvons, hein, car demain nous mourrons. Donc commettons l'impudicité avec des bêtes, avec des démons. Oui. Escroquons les gens, demandons l'argent pour des fausses prières. Parce que pour nous, notre sort est scellé. Il n'y a plus de attente. Non, il y a l'espérance pour vous. Il y a l'espérance pour vous. Repentez-vous, confessez vos péchés, Seigneur Jésus. Repentez-vous, confessez vos péchés. Repentez-vous, confessez vos péchés. Voici la parole du Seigneur Jésus. J'aimerais préciser encore, en parlant des chiens, l'impudicité avec les chiens, avec les bêtes, pardonnez-moi mes frères et sœurs. Il ne s'agit pas de vous humilier. Hein. Oui. Il s'agit simplement de nous amener à nous révolter par rapport à ces situations que Satan nous impose, à les refuser. Vous voyez, Manassé dans sa prison va refuser de rester en vie, mais sans liberté. Il va dire, non, moi je veux la liberté et la vie. Je veux la liberté totale. Je veux la vie totale. Je veux le retour dans mon royaume. Des choses qu'il a demandé certainement à Dieu dans sa prière. Puisque Dieu l'a libéré, il la ramène dans son royaume. Et même lorsque j'arrive dans mon royaume, Seigneur, permets que je retourne mon royaume, que mon peuple m'accepte encore comme roi. Le peuple d'Israël, les enfants de Juda l'ont accepté encore comme roi. Dieu l'a exaucé. Je vous dis encore, que si vous-même vous ne pleurez pas pour votre vie, qui va pleurer pour vous? Est-ce que quelqu'un va aller prendre Satan par la force? Il dit que Satan, écoute maintenant, tu libères ses captifs. Au nom de Jésus. Toi-même, tu es captif. Tu ne veux pas être libéré. Toi-même, tu es captif. Tu ne veux pas l'effort pour être libéré. Ça ne peut pas se passer comme ça. Même si le Seigneur peut remplir quelqu'un des ailes pour dire que non, non, mes frères souffrent, ils sont humiliés. Satan abuse. Mais toi-même, tu n'ouvres pas la bouche pour dire Seigneur, délivre-moi. Ou envoie quelqu'un pour m'aider. Ça ne peut pas se passer comme ça.
Il faut ta volonté, il faut ta participation, il faut que tu dises à Jésus, Seigneur, aide-moi. Mais je ne suis pas capable moi de quitter ce monde des ténèbres, envoie quelqu'un pour m'aider. Alléluia. On peut être épris de compassion, humblement, et même d'indignation. Mais si toi-même tu ne réagis pas, si toi-même tu ne veux pas quitter le monde des ténèbres, si toi-même tu ne fais pas d'effort d'appeler, aidez-moi mes frères, j'ai tel problème, j'ai un mari de nuit, j'ai une bête de nuit, j'ai un monstre de nuit, j'ai un esprit de mort. Je ne veux plus sentir la mort, je ne veux plus avoir les esticots en moi. Tu as demandé l'aide pour ça. Tu te complais. Tu as des esticots en toi. Tu as un esprit de mort qui te fait sentir mauvais. Tu n'es pas grave. Si je me douche simplement et je mets du parfum, c'est bon. Ah bon? Tu te douches, tu te mets du parfum, c'est bon. Et tu gardes l'esprit de mort qui te fait sentir mauvais alors que tu peux avoir la délivrance. Tu peux avoir la délivrance et avoir un bon mari et avoir une bonne femme. Mais il y a la solution. Pourquoi tu acceptes ces choses comme normales? Et parce que Satan, le diable, va te dire, va faire un bain et mets le parfum. Et tu as vu avec ça. Cet esprit qui te fait sentir mauvais, qui est loin de toi, mari et femme. J'ai pris l'exemple à tout hasard. Il y a la solution, 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 il y a la solution. Prenez contact avec les gens qui ont cet esprit, qui ont l'esprit du Seigneur éternel qui va vous délivrer. Ne vous dites pas que non, mais j'ai rencontré des gens, ils n'ont pas pu me délivrer. J'ai essayé, ils m'ont posé les mains à la tête, j'ai fait les jeûnes. Non, 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 non. Rien ne résiste à l'esprit du Seigneur l'éternel qui proclame la délivrance des prisonniers. Alléluia, le Saint-Esprit. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru à mon âge chassé de démons. Ils imposaient un mal, les malades seront guéris. Aucun esprit, même l'esprit de mort, il part. Il partira. L'esprit du ciel partira. Est-ce que tu m'entends? Si même si on t'a fait avaler un truc bizarre, quelque chose de bizarre dans ton estomac, qui mange avec tu bois son sang, et c'était pas. L'onction, on te met ça sur ton ventre. Peu importe l'endroit, la poitrine, le ventre, la gorge, les yeux, les oreilles. C'est la victoire, c'est la guérison, c'est la délivrance. Pourquoi voulez-vous complaire? Merci Seigneur Jésus. On se complaît la vie, comme Manassé. Alléluia. Manassé était lié des chaînes. Hein? Le passage nous dit que Manassé était lié des chaînes des reins. Vous voyez? Les chaînes des reins. C'est le signe des liens sataniques que tu as. Esprit malin ou esprit de moi, peu importe. Tu vois? Les maladies, toutes ces choses. Voilà. Mais Manassé était en vie. Mais il avait des chaînes des reins dans ses pieds. Toi, tu veux te complaire avec tous ces liens sataniques démoniaques. Ces malédictions-là. Parce que l'important pour toi, c'est d'être en vie. L'importance pour toi, c'est d'avoir un téléphone. L'importance pour toi, c'est d'avoir une voiture. L'importance pour toi, c'est d'avoir une maison. Mais tu as des chaînes de reins. Il faut les briser. Briser. Aujourd'hui, par l'Esprit de Jésus. Alléluia. Ça, c'est pour vous. C'est pas la peine de vous fâcher. C'est pour nous de bien. Mais je vous dis encore que si vous vous fâchez, vraiment, c'est que vous manquez vraiment de bon sens. C'est avec une bonne intention que j'ai dénoncé ces choses et que je vous invite à refuser cette vie de misère avec le sentiment de Christ. Si je le dis de cette façon, ce n'est pas pour vous humilier, je le dis encore, ce n'est pas pour vous humilier. C'est que vous puissiez reconnaître que ça, c'est pas normal. Je refuse de continuer à vivre avec ces chaînes-là. Même si j'ai la vie, même si je peux manger, je peux boire de l'eau, non, ces chaînes-là doivent me quitter. Et cette maison où je suis spirituelle, je dois quitter là. Je dois quitter là. Je dois quitter là. C'est pour cela. Faut pas m'en vouloir. Faut pas m'en vouloir. Je nous dis encore humblement, je suis rien. Je suis rien. Mais on ne pourra pas saisir Satan, le soulever, le couper la tête si vous-même vous ne levez pas. C'est pas l'arrogance. David a coupé la tête de Goliath. À mon nom, vous saisirez les serpents. On peut saisir le diable. Il a dû saisir les serpents. Satan est un serpent. On peut le saisir. Comment on va saisir Satan, le diable? Te libérer. Hein?
toi-même, tu ne demandes pas à Jésus Christ, Seigneur, aide-moi. Ou Seigneur, Jésus, envoie quelqu'un. Ou mon frère, aide-moi. Ça va pas se faire. Je nous l'avais déjà dit cela de la part du Seigneur Jésus que il y a beaucoup de malheureux sur la terre. Beaucoup de malheureux, de misérables. Mais Dieu fait grâce aussi de temps en temps. Nous aussi, nous étions dans l'ignorance. Dieu nous protégeait sans l'invoquer. Alléluia. Oui. Mais si les gens sont malheureux, misérables, maltraités, c'est parce que ces personnes n'invoquent pas Dieu. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Personne ne peut invoquer Dieu sans que Dieu lui réponde. Hein? Dieu entend la pluie du malheureux. C'est ce que la Bible dit. Lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Lorsque le malheureux crie à l'Éternel, ce n'est pas crier, oh, Seigneur, vraiment, qu'est-ce qui m'est arrivé là, Seigneur? Non, tu vas crier à l'Éternel dans la prière. Alléluia. Ce n'est pas les interjections. Oh mon Dieu, ah Seigneur, comme tous les païens aussi font ça. Les païens font ça, oh mon Dieu, oh Seigneur, oh my God. Mais les gens qui ne prient même pas, les satanistes qui peuvent dire, oh my God. Ouais. Même si Dieu fait grâce, il faut prier. Dis Seigneur, soutiens-moi, délivre-moi, aide-moi, prends pitié de moi avec sérieux. Alléluia. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. C'est un sujet de prière. Donc l'attitude de Manassé, elle doit nous inspirer. Voilà, à prier comme lui. On doit refuser la captivité de nos âmes. On ne doit pas nous complaire au fait qu'on a la vie physique. On doit avoir aussi nos âmes libres. Alléluia. Le diable nous fait la guerre la nuit, dans le sommeil de nos frères et sœurs. Vous le voyez. L'objectif, c'est quoi? C'est ce que Paul a dit. Dieu veut mettre en cause sur la servitude. Mais on ne doit pas se laisser aller. On ne doit pas se laisser aller combattre. Il faut combattre ces songes-là. Hein? Il faut refuser ces mauvais songes. Parce que c'est ce que Satan cherche. Pourquoi il ne combat pas la chair? Pourquoi il ne combat pas le corps? Parce qu'il sait que le plus important, c'est l'homme. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le corps. C'est l'âme. C'est l'âme qui va subsister après la destruction de la chair. Est-ce que vous voyez? Donc, physiquement, tu peux te promener. Satan, il peut te laisser physiquement, mais s'il a le contrôle de ton âme, il s'en réjouit. Vous voyez? Donc, il faut être une affranchie spirituelle. Et toute affranchie qui peut être spirituelle, même si tu es emprisonné physique, gloire à Dieu. Alléluia. Jean le Baptiste était quelqu'un qui était physiquement en prison. Quand il va mourir, la Bible va couper sa tête. Mais son âme était libre. Alléluia. Son âme était libre. Donc, physiquement, on peut être en prison. C'est pas grave. C'est pas ça l'important. Le plus important, c'est que nos âmes soient libres entre les mains du Père. Et Jésus, en mourant à la croix de Golgotha, il va dire, Père, je remets mon esprit en tes mains. Voilà. Et les gens se sont occupés de son corps, l'ont mis au tombeau. Voici l'importance. C'est le côté spirituel, nos âmes et nos esprits. Alléluia. Voilà. Et si on peut être physiquement libre, c'est bien, gloire à Dieu. On n'est pas dans des prisons, on est dans des maisons, on est chez des parents, on est chez des amis, on travaille librement, on sort, on marche, c'est bien. Mais le plus important, ah Seigneur Jésus, c'est d'avoir les âmes affranchies. Vous voyez? Toutes ces personnes qu'on voit dehors, qui marchent, qui boivent, qui vont dans les cafés, qui achètent du pain, mais sont des captives. Ces personnes sont captives. Mais si elles sont libres, on conduit la voiture, on prend les transports, elles sont captives. Elles ne sont pas libres. Parce que la liberté, elle est spirituelle. La véritable liberté spirituelle. Lorsque ton âme est affranchie, n'est plus sur le jour de Satan, n'est plus dans le séjour de la mort, n'est pas dans un sac satanique enfermé là-bas. Donc, voici l'urgence. Alléluia, voici l'urgence. J'ai béni le Seigneur pour ça. Pourvu que toi, ma soeur, toi qui m'entends, tu vas prendre cela en considération. Mais je te dis encore, mon frère ou ma soeur, que ton sort n'est pas scellé. Il y a encore l'espérance pour toi. Ne crois pas ce que Satan te dit. Ne crois pas ce que les démons te disent. Ne crois pas. Ce sont des mensonges. Ne crois pas, ce sont des mensonges. Alléluia. Certes, la nuit, quand tu me vois humblement, je sais que vous me voyez. Je n'ai pas la capacité de contrôler mon âme, d'empêcher mon âme de faire certaines choses, de manger certaines choses. Mais
à cause du fait que Jésus de Nazareth me réveille. Il me réveille, c'est Jésus qui me réveille. Je prie. Comme vous aussi, vous étiez attaqué les anciens chrétiens. Vous saviez ça? Quand vous étiez attaqué chaque fois, vous étiez attaqué dans ton sommeil, le Seigneur Jésus te réveille. Alléluia. Je ne suis pas arrivé. Il simplement dit que c'est le Seigneur Jésus qui nous délivre des attaques sataniques contre nos âmes parce que nous sommes faibles dans le sommeil. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on vivra. Si on n'arrive pas à veiller, bien sûr. Bien entendu, si on veille, c'est bon. Mais si on n'arrive pas à veiller, on s'endort. Malheureusement, Satan malmène nos âmes. Mais c'est pas grave. Si le Seigneur nous réveille, on se repent, on demande, Seigneur, annule ces choses-là où mon âme s'est retrouvée, ou à manger, ou à parler, ou à faire quelque chose d'impur. Alléluia. Nous avons encore la grâce du pardon. Vous voyez? Voilà. Donc, ce n'est pas une invitation à dire que non, on doit laisser nos âmes faire n'importe quoi, après on va prier, non. Le Seigneur dit quand même de veiller et de prier, pas quand même, veiller de prier et de veiller sur vos âmes. Voilà. Cependant, si arrive la faiblesse, lui-même nous réveille. Il nous réveille. Et on ne doit pas se fatiguer. Ça, je le dis aux anciens chrétiens. Vous avez été attaqué dans vos âmes, ou bien dans votre sommeil. Ouais, Satan vous attaque à plusieurs reprises. Et puis, chaque fois, le Seigneur, vous réveillez, vous réveillez, vous priez, vous réveillez. Pour dire, mais Seigneur, tout le temps, Satan m'attaque, tu me réveilles, Satan m'attaque, tu me réveilles, mais ça revient, j'arrive pas à dormir. Tu n'as pas le choix, c'est comme ça que tu vas hériter le royaume, monsieur. Alléluia. Tu n'as pas le choix, c'est comme ça que tu vas hériter le royaume, monsieur. Je te dis la vérité, mon frère, ma soeur. Je ne te dis pas que lorsque je vais être en Christ, je n'aurai plus d'attaques dans mon sommeil, d'attaques contre mon âme. Non, il le permet, ce sont les tribulations. Et la Bible dit que c'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume des cieux. Il faut que nous aussi, psychologiquement, nous soyons déjà préparés. On a intégré ça que on va être au royaume des cieux avec des tribulations. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. C'est par beaucoup de tribulations qu'on va entrer dans le royaume des cieux. Donc ne soyez pas surpris, comme Jacques le dit, d'être dans cette fournaise-là, d'être attaqué par Satan dans le sommeil. À peine tu fermes les yeux, paf, Satan t'a attaqué, m'a malmené ton âme, et tout ça, tout ça. C'est comme ça qu'on vit des temps de la fin pour les chrétiens. Alléluia. Mais à partir du moment où jusqu'à ce te réveil, tu pries. Il restaure ton âme. Voici pourquoi l'option 23 s'accomplit. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Alléluia. Vous connaissez le verbe pâtureuse paisible. Il restaure mon âme. Restaurer ne veut pas forcément dire, bon, manger. Ça, David parle, il doit restaurer une table, il restaure mon âme. Restaurer aussi va dire, remets les choses en place dans mon âme. Vous voyez? Il renouvelle mon âme, la force de mon âme. Il guérit mon âme, restaure mon âme. Ouais, quand on restaure une maison, quand la maison est délabrée, il n'y a plus de peinture et tout ça, on la remet en état. Jusqu'à ça te restaure aussi nos âmes au travers de son sang, sa chair. Malgré nos faiblesses. C'est la grâce que nous avons aujourd'hui d'être sauvés. Voilà pourquoi nous sommes sauvés par la grâce. À cause de la faiblesse, on est sauvés par la grâce, par notre justice. Alléluia. Voilà. Donc, ne soyez pas découragés. Ne vous dites pas que oui, je vais me repentir, je vais revenir enfant de Dieu, mais Satan va continuer encore m'attaquer dans le sommeil. Comment je vais faire? Comment tu vas faire? Tu vas te réveiller, tu vas prier, tu vas te réveiller, tu vas prier, tu vas te réveiller, tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur la force de supporter ces tribulations-là comme ça. La force de vivre avec ça. En gros. Alléluia. Ne te dis pas que non, tu dois avoir une semaine tranquille. Non, non, non. Il n'y a pas de semaine tranquille. Je vous le dis, frères et sœurs, ceux qui vont dire, oh non, tu vas dormir comme un bébé dans les mains de sa mère, maintenant c'est fini. Ceux qui sont juste qui seront persécutés. C'est ce que la Bible dit. Ceux qui sont juste qui seront persécutés. Persécution, ils vont vous persécuter, ils vont mettre la main sur vous, mettre à mort. C'est écrit noir sur blanc. Donc, ce qui vous disent que quand tu es en Christ, tu n'as pas de démons qui t'attaquent, Satan t'attaque, il ne t'apparaît pas lui-même pour te parler ou te menacer. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux. Oh, il faut citer le Psaume 91, c'est faux. C'est la tribulation. Tu peux citer 40 fois le Psaume 91, tu auras une tribulation. Jusqu'à ça, a dit, on sera persécuté, on sera haï. Et c'est pas beaucoup de tribulations qu'on doit aller dans le cieux. Mais cette tribulation, c'est parce qu'elles sont sans effet. Parce que le Seigneur Jésus a la capacité de nous pardonner, la capacité de nous restaurer, la capacité de nous faire entrer dans son royaume. C'est ce que Paul a dit, que Dieu, Jésus Nazareth, me fera entrer dans son royaume. Il me délivrer tout mal. Les gens l'ont abandonné. Il va dire, tous m'ont abandonné. Mais
Le Seigneur Jésus était avec moi. Il m'a délivré tout mal. Il m'a délivré la gueule du lion, pardon. Il me fait entrer dans son royaume. J'ai combattu le bon combat, Timothée. J'ai combattu le bon combat, Timothée, mon enfant. J'ai achevé la course. C'est qu'à la fois. Désormais, la couronne, je suis réservé. Alléluia. Malgré les tribulations, les attaques physiques, spirituelles. Il va dire que même à Éphèse, j'ai combattu les bêtes féroces. C'est vrai que quand Paul parle des attaques spirituelles, il n'écrit pas réellement que c'est dans le sens que j'ai eu ça. C'est dans le sens que j'ai eu ça, non. Quand vous entendez dire j'ai combattu les bêtes féroces, ce sont les attaques spirituelles. Les bêtes féroces, ça espère. C'est pas qu'il y avait des chiens physiquement ou bien des monstres physiquement qui étaient là, non. Des bêtes féroces, ce sont les attaques spirituelles. Comme David dans le psaume, vous voyez les gens qui vomissent la flamme. Voilà, le psaume, on dit il y a des gens qui vomissent la flamme, ce sont des attaques spirituelles. Alors donc, dans la dent, comme c'est des épées, des choses comme ça, à peu près comme ça. Les attaques spirituelles. David était confronté aux attaques spirituelles et aux attaques physiques. Attention. Hein. David, dans le psaume, il y a le spirituel et le physique. Hein. Là, il va dire que les hommes menacent ma vie. J'enfonce, les hommes menacent ma vie, va m'invoquer l'éternel. Mais ce n'est pas les hommes physiques, c'est les hommes spirituels. Et il va dire l'éternel va venir. Hein. Il volait sur un chérubin. Il va disperser mes ennemis avec des flèches. Et tout ça, je crois le psaume 18. Alléluia. David a subi les attaques spirituelles, les attaques physiques. Parce que Saül était devenu sorcier. Il avait reçu un mauvais esprit de Dieu. Il est devenu sorcier, il attaquait spirituellement David. Lui et ses gens. Alléluia. Et dans le psaume 22, tu vas voir même que David va dire que bon, je suis environné des chiens ou une bande des chiens, quelque chose comme ça, tourne autour de moi. Oui. Ou des scélérats, des chiens, quelque chose comme ça. Le psaume 22. Ils ont percé mes mains. Alors donc, c'est pour vous dire que mes amis, si David déjà au temps de la loi était attaqué comme spirituellement, qui n'avait pas le sang de Jésus, et pas le nom de Jésus, c'était avec l'Esprit éternel, éternel armées anges éternels. Nous avons plus que David. On a plus que David. On a la révélation du Fils, on a la révélation de son nom, et son esprit demeure avec nous. Il ne plus son esprit comme il a été à Saül, mes amis. Nous avons tout pour surmonter ces attaques. Je vous l'avais dit, moi le premier, on n'a pas d'excuses. Parce que le Seigneur Jésus peut nous montrer David. Hein. Si on arrive, hein, on n'a pas supporté les persécutions, il a abandonné, il dit, mais regarde David, est-ce qu'il avait la croix? Il avait le sang. Vous avez vu combien de fois Satan fut le sang de Christ? Mais David n'avait pas le sang de Christ, il avait le sang des bêtes des animaux. Et pour avoir le pardon des péchés, il fallait qu'il sacrifie les bêtes. Vous n'avez pas besoin de sacrifier les bêtes. Il a simplement dit, Seigneur, je pardonne mes péchés, purifie-moi. C'est fini. Tu avais la parole, tu purifies le sang qui s'agit dans ta vie. Oui, mes amis, faisons attention. Moi aussi. Mais honnêtement, cette parole s'adresse à moi. Alléluia. Elle s'adresse à moi aussi. On n'a pas le droit de pécher. On n'a pas le droit de laisser nos âmes en les mains de Satan. On n'a pas le droit. Parce qu'on a tout pour éviter ça. On a tout pour éviter ça. Alléluia. Mais que le Seigneur nous fortifie. Demeurer ferme là-dessus. C'est ce que Paul dit. Il faut demeurer ferme. Ne laissez plus aller sous le joug de la servitude. Demeurer ferme là-dessus, dans ses promesses, dans les âmes que Christ nous a données. Alléluia. Voilà, donc n'ayez pas peur des tribulations et des persécutions. Le Christ sera avec nous. Et aucun de nous ne tombera. Nous accomplirons des destinées sur la terre. J'interpelle encore les hommes de Dieu, les pasteurs, à vous repentir, à vous repentir, à vous repentir. Donc c'est possible de sauver nos âmes, c'est possible. Alléluia, prions pour nos âmes, imitons Manassé. Donc j'interpelle aussi à l'occasion mes frères catholiques, si vous m'entendez, que ce soit les prêtres, même le pape, j'ai encore des franciscains parmi vous. Je parle parmi mes amis, je crois que j'ai des catholiques. Donc, je vous interpelle sur vos vies. Ne vous complaisez pas, ne vous plaisez pas au monde éternel. Peut-être que dans le monde éternel là-bas, vous avez des maisons, vous avez des avantages. Non. C'est un monde, c'est un milieu carcéral. Donc, c'est un monde où nous sommes en prison. Je m'inclus. Alléluia. C'est un monde où nous sommes en prison. Même si Satan te donne à manger, vous faites des fêtes là-bas, des femmes, des enfants, des maris. Non, c'est un monde carcéral. Je vous ai pris exemple sur les prisons de ces jours-là, dans ce monde moderne, où on a, des gens peuvent avoir le loisir même d'aller sur Internet,
de lire, de faire des promenades et tout ça. Mais ça n'empêche pas que ces gens-là sont condamnés et sont en prison. Alléluia. Tu as beau aller là-bas, quand tu veux, tu vas sur la mer, visiblement ou visiblement, peu importe. Mais c'est un monde carcéral. L'histoire de Manassé nous prouve ça. Nous sommes en prison. Et la révélation sur les gens de là où j'étais, les franciscains, où le Seigneur m'a vu, m'a permis de voir les gens sous la mer. Et là, pour attester. Donc, c'est un leurre de Satan. Nous faire croire qu'on la laisse, on a peur lorsqu'on voit le monde satanique, qu'on soit le monde de l'air, le monde de la lune, ou peu importe, c'est tout. Non, 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 ce sont des prisons pour nous. Alléluia, ce sont des prisons pour nous. Nous devons demander la libération. Il n'est plus allé là-bas. Il n'est plus allé là-bas. Alléluia. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Il faut prier, il faut prier. Nous devons prier. Alléluia, nous devons prier. Nous ne devons pas nous plaire au fait que physiquement, on est libre de se promener, de manger, de conduire les voitures, de faire les vidéos, les selfies. Non, 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 non. C'est pas ça le bonheur. C'est pas ça le bonheur. Alléluia, c'est pas ça le bonheur. Le royaume de Dieu, c'est pas le manger, le boire. C'est le Seigneur Jésus dit, le royaume de Dieu, c'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice et la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, le royaume de Dieu, c'est pas le physique, c'est pas le matériel, mais c'est le spirituel. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. Donc les écailles nous quittent, mes amis, les écailles nous quittent. Voici, on arrive à vendre nos âmes pour les choses qui passent, pour le manger, le boire. Non, il faut arrêter. On fait souffrir nos familles. Les gens qui sacrifient des vies humaines pour le manger, le boire. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. De toute la vie des chrétiens, des fidèles, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Le royaume de Dieu, c'est pas ça. C'est pas le manger, le boire. C'est juste la paix, la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut prier. Il faut prier. Donc, il faut prier pour voir les choses comme ça. Cette dimension de voir les choses nous viendra par la prière. Au travers du sang de Christ. Parce que nous n'ignorons pas les desseins de Satan qui veut que par ces enchantements, et j'ai bien le Seigneur Jésus pour ça, par ces enchantements, nous puissions ne pas nous rendre compte de ce qui nous est essentiel. Oui, l'église de la Odyssée disait que je suis riche, je n'ai besoin de rien. Elle regarde le matériel. Matériel. Elle ne regarde pas le spirituel. C'est l'enchantement de Satan qui fait ça. Alléluia. Et on est prêt à tuer pour le matériel alors qu'on est misérable spirituellement. La nuit, on est captif. Satan nous malmène, des démons nous malmènent, nous amènent à faire n'importe quoi. Mais quand on se réveille le matin, on dit bon, ça va. Même si tu vois ton corps est mouillé, parce qu'un mari de nuit ou une femme de nuit t'a visité, ton corps est mouillé. Ça doit t'attrister. Tu dis comment ça se fait? Mon corps est mouillé. Mon corps est mouillé. Parce que quand tu commets l'impudicité, il y a une répercussion sur ton corps. Vous le savez. Tu dis ça ne fait rien. C'était un songe. C'est dans le songe. Non. Non. Ça doit t'attrister. Seigneur, pardonne. Purifie. Délivre-moi de ça. Alléluia. Délivre-moi de ça. Non, je nous dis des choses telles quelles. Vous le voyez? Vous le voyez? Les hommes comme les femmes. Tu commets l'impudicité avec ton âme. Mais physiquement, tu le ressens. Tes vêtements sont souillés. Ton corps est souillé physiquement. Ouais. Vous voulez continuer à vivre comme ça? Hein? Vous voulez continuer à vivre ça? Non. Il faut refuser. Alléluia, il faut refuser. Il faut se battre. Et on peut y arriver. On a les armes. Donc, jusqu'à Nazareth avec nous. Ces frères qui sont ses envoyés sont avec nous. Son esprit avec nous. Le sang de Christ est avec nous. Le nom de Jésus est avec nous. Sa parole est avec nous. Et nous avons encore peu de temps, c'est vrai, mais on a encore le temps avec nous. Alléluia, donc prions. Prions pour que tout cela s'arrête. L'objectif aujourd'hui, c'est sur nos âmes. Nos âmes. Le corps, la chair ne sert à rien. C'est pour ça que Paul va dire, revêtez-vous de Christ. Et ne prenez point soin de la chair pour satisfaire ses convoitises, tout ça. Voilà. Ce qui est spirituel, c'est nos âmes. Soit revêtus de Christ. Alléluia. Voilà. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Donc, ne vous en faites pas. Ne vous laissez pas aller. C'est un mensonge. Et peut-être parmi nous, il y a des gens qui sont condamnés depuis les temps anciens, comme la Bible dit, qui n'ont pas besoin de salut, qui ne veulent pas se repentir, qui se disent, bon, peu importe, je suis condamné depuis les temps anciens. Il y a des gens comme ça, et qui ont conscience de ça. Et ces gens-là veulent vous encourager dans cette voie-là. Ne les suivez pas.
Ils font tous les vidéos, des messages pour vous entraîner dans toutes ces balivernes, dans ces excès. Leur prédication, c'est toujours la chair, l'impudicité. Quelqu'un qui parle du ménage, ah, tu vois un monsieur qui est bien habillé, petit coca, machin, bien parfumé. Voici c'est des prédications des charnels. Un pasteur qui parle comme ça. Un frère qui est bien habillé, bien parfumé, petit coca, machin, une soeur qui est dans sa voiture, elle sort et tout, elle est bien parfumée. C'est quoi ça? C'est quoi ces prédications? C'est ça les modèles de mari et modèles de femme que vous devez choisir. C'est pas vrai. Alors non, mais je bénis le Seigneur Jésus et je reviens là-dessus encore. De ce que l'auteur de l'impiété en Juda a été mis aux arrêts, a été arrêté, a été mis dans les chaînes, Manassé. Alléluia, le roi a été mis dans les chaînes, on l'a mis dans la Syrie. Et moi, je prie Jésus Nazareth que ceux qui ont entraîné les jeunes pasteurs, ou même les fidèles, à aller servir le diable, soient aussi liés comme ça, ou livrés à Satan. Liés de la même manière, ou livrés à Satan comme ça, pour la livrer Hyménée Alexandre à Satan. Les auteurs du satanisme dans l'église soient punis. C'est Manassé qui est parti en Assyrie. C'est vrai que le roi était sous dépendance maintenant des gens de Babylone. Mais c'est lui qui est parti avec les chaînes. Qu'il en soit de même pour vous, les pasteurs, les apôtres. Vous qui avez entraîné la jeunesse dans cette voie des ténèbres, que jeunesse vous traite de la même manière. Si vous ne vous repentez pas, qu'il vous traite comme ça, si vous ne vous repentez pas. C'est par les prophètes, comme dit la Bible, que le péché est entré dans Jérusalem. C'est répandu. C'est par les rois qui s'est établi. Et vous voyez que chaque fois que un roi craint Dieu, le peuple s'y suit. Quand un roi craint Dieu, le peuple s'y suit. Quand le roi ne craint pas Dieu ou adore les idoles, le peuple s'y suit le roi. Ouais. C'est dommage. On ne doit pas le faire, mais on se dit, bon, c'est lui le chef, il est censé être le guide. Malheureusement, les gens aussi qui sont comme des moutons, qui suivent le chef dans les mauvaises directions. Et ils utilisent cette autorité qu'ils ont, les pasteurs. Ouais. Ah, mais le pasteur pêche comme ça. Le pasteur s'est habillé comme ça. Ma pasteur s'est habillé comme ça. Elle a fait telle coiffure. Moi aussi, je vais faire la coiffure comme ça. Ma pasteur est devenue rebelle. Elle fait mal les coiffures. Elle fait mal les tests sur la tête. Toi aussi, tu veux faire les tests sur la tête parce que c'est maman pasteur qui fait. Hein? Peut-être tu ne vois pas que dans la Bible, on dit que les femmes ne doivent pas avoir les tests. Ouais. Il faut arrêter ça de regarder aux hommes pour obéir à Dieu et à sa parole. Vous voulez sauver vos vies? Obéissez à Dieu. Alléluia. On va te taxer des rebelles. Oh, la Bible dit qu'il faut se soumettre aux autorités. Si tu ne se soumets aux autorités, désobéir à l'ordre que Dieu a établi, ils vont te faire le chantage. Il faut leur dire ceci. Que la première autorité, c'est Jésus Nazareth. Commencez d'abord à vous soumettre à Jésus Nazareth. Et nous, on va vous suivre aussi. Vous vous soumettez à Christ, on va vous suivre. Puisque Paul dit que soyez mes imitateurs, comme je suis imitateur de Christ. Soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. On va vous imiter, ok. Soyez d'abord les imitateurs de Christ. Il n'y a pas de souci. C'est écrit dans la Bible, noir sur blanc. Vous n'êtes pas imitateur de Christ. Pourquoi vous voulez qu'on vous imite? Alléluia. Voilà. Donc arrêtez le sentiment. On sera jugé. Vous voyez, aujourd'hui nous sommes libres. Libres de prendre la Bible. Chacun d'entre nous, c'est ce qui est bon. Chacun peut avoir sa Bible. C'est-à-dire lire la Bible, à avoir avec soi et l'appliquer. Donc tu n'as pas besoin que le pasteur te lise la Bible, tu la lis et tu comprends le message par la grâce de Saint-Esprit. Oui, c'est ce que nous avons comme avantage aujourd'hui. Ce n'est pas un seul individu qui a la Bible. Et donc, les autres n'ont pas la connaissance de ce qui est écrit dans la Bible. Donc, ils peuvent nous mentir, ils peuvent nous manipuler. Non, aujourd'hui, tu as la Bible aussi. Et tu peux même vérifier ce qu'il dit. Et si ce qu'il dit est vrai ou faux. Oui. Malheureusement, il y a des gens qui continuent à suivre nos frères qui sont dans le faux. Les fausses prédications disent Amen. C'est vrai qu'il faut éviter les scandales à l'église, mais tu n'es pas obligé de faire les scandales. Et te lever et dire, tu mens, c'est pas écrit dans la Bible. Tu sors de l'église, c'est tout.
Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, dit la Bible. Donc, tu ne te mets pas avec les infidèles sous un joug étranger qui est là-bas. Je vais me mettre sous le joug de maman, de Belzébul, non. Je vais me mettre sous le joug le joug de Jésus. Hein? Le joug étranger, c'est le joug de maman, de Satan. Non, je mets sous le joug de Jésus. Moi, je mets à Jésus. Alléluia. Voilà. Voici comment tu fais. Alors, voici la parole du Seigneur. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Bon, moi, je suis à disposition des gens de France, de Paris, à cause de la proximité géographique. Donc, vous m'appelez, on va prier. Mon numéro de téléphone, je le redonne. C'est le 07 58 88 71. Bon, la sœur qui est docteur, tu écoutes certainement ces messages. Si tu es en France, tu peux m'appeler, on va prier. Mais vraiment, sois sincère, et toutes les autres personnes. Les sœurs qui est pasteur ou prophétesse, toi aussi, tu es mon ami. Tu peux m'appeler, on va prier. Soyez simplement sincère. Et ne cherchez pas à me séduire, en fait, tomber l'impulsité. Ne cherchez pas ça. Ne faites pas les prières en secret pour faire tomber dans ces œuvres-là, hein, des faux mariages, toutes ces choses. Hein. Attention, ne faites pas ça. Je vous ai dit, ne faites pas ça. Vraiment, si quelqu'un m'appelle, une femme et un homme, certes, on ne sera pas tous les deux, mais ne cherchez pas à me séduire. Ne cherchez pas à me séduire. Alléluia. Et moi aussi, si je tente aussi de rentrer dans cette voie, tu dis, non, frère, arrête, on est là pour prier. Demandez au Seigneur nos âmes. Voilà, donc prions, prions, prions. Et les hommes de Dieu, c'est pareil. Les gens de l'église, c'est pareil. Pareil, je suis prêt. Allez vers vous, dans vos bureaux. Le Seigneur Jésus a dit, je me tiens à la porte, je frappe. Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je suis prêt avec lui. Et lui avec moi. Alors donc, je vais dire au pasteur de l'église de Paris et tous les autres pasteurs, je suis prêt à aller dans vos bureaux. Je me tiens à votre disposition. Vous m'invitez au bureau, on va parler de Jésus, on va prier pour le salut de nos âmes. Alléluia. Voilà. Si quelqu'un a besoin, par exemple, d'un soutien quelqu'un, ou d'une révélation, ah Seigneur Jésus, vous pouvez contacter ceux qui ont le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est un esprit de service, pour servir. Alléluia. Pour nous enseigner, nous connaissons la vérité. Au lieu de nous, de marcher dans la fausseté, dans le mensonge, dans les égarements de l'esprit, demandons à ceux que le Saint-Esprit nous enseigne. Demandons à ceux qui ont le Saint-Esprit, qui ont reçu les dons. Demandons à ce que le Saint-Esprit vienne dans nos vies. Alléluia. Si quelqu'un a reçu un don, il le met au service des autres, c'est ce que la Bible dit. Ne rester à distance, à bricoler les choses, à sa manière. Non, mes amis, marchons dans la vérité selon le Saint-Esprit et les dons qu'il a distribués parmi nous, les gens de l'Église. Alléluia. Voilà. Donc, mettons les dons au profit des uns des autres. Et voyez ceux qui ont des dons particuliers afin qu'ils vous aident dans ces dons-là. Gens qui les donnent des miracles, les dons des guérisons, peu importe les dons. Voilà. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. C'est Dieu qui permet ça. Qu'il n'y ait pas d'orgueil au milieu de nous. Hein. Je lui ai dit que moi, j'ai demandé un service, j'ai demandé l'aide, alors que c'est moi qui suis pasteur. Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, humblement. Alléluia, humblement. Vous avez, les choses de Dieu, c'est les choses de l'humilité. Le plus grand, c'est celui qui s'abaisse. Le plus grand, c'est celui qui s'abaisse. Moi aussi, il faut s'abaisser. Non pas pour être le plus grand, mais parce que c'est la nature de Christ. Pour ressembler simplement à Christ, pas pour être le plus grand, non, non. Il faut juste, pour ce qui me concerne, il s'agit de ressembler à Christ. Alléluia. Voilà. Donc, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Les pasteurs, les prophètes, les serviteurs de Dieu du site internet Enseigne-moi TV. Enseigne-moi TV. Il faut prier. Il faut prier. Ne vous complaisez pas dans les avantages que vous avez. Vous avez la considération, vous avez des fidèles, mes amis. Mais la situation de nos âmes est plus qu'urgente. Elle est plus qu'urgente. Regardons cela. Regardons cela. Dans le secret, vous pouvez aussi vous adresser à Christ. Dans le secret, vous pouvez aussi vous adresser à Christ. Alléluia. Un homme ne peut recevoir que ce qu'il a du ciel. Pourquoi tu t'entêtes dans ce qui ne t'appartient pas? Voici pourquoi Satan te garde. Si Dieu t'a dit que tu seras établi sur 10 personnes, accepte 10 personnes, il t'a donné 10 talents. 10 personnes. Ben, tu gères les 10 personnes, 10 talents, tu dis Seigneur, tu m'as donné 10 personnes, tu dis pas de talents, et j'en ai encore gagné 10 autres, 20. Voici. Alléluia. Il faut que toi, tu aies ce qu'on t'a donné d'en haut et que tu le gères bien. Et que lorsque cela viendra, tu dis Seigneur, voici comment rapporter ce que tu m'as donné. On cherche quoi à vouloir des grands pasteurs, passer des nations, mettre des drapeaux
dans les lieux de prière. Et j'ai dit encore qu'il n'y a aucun passage biblique qui nous autorise à mettre des drapeaux. Il faut enlever les drapeaux qui sont les lieux de prière. Il faut enlever ça. Il n'y a pas à se justifier. Ah non, mais j'aime le pays, j'aime ce pays, j'aime tel pays, j'aime ce pays. Ou bien parce qu'on a beaucoup d'églises dans ces pays-là. Non, non, ça c'est des prétextes. Vous savez que c'est des prétextes. Arrêtez de mentir. Hein. J'en ai parlé dernièrement avec quelqu'un sur Internet. Ce sont des prétextes. N'abusez pas la clémence de Christ. Enlevez ça, enlevez ça, enlevez ça. Il n'y a pas de verset biblique qui nous recommande cela. Il n'y a pas un témoignage des apôtres qui ont mis les drapeaux des Romains, les drapeaux des Syriens, les drapeaux des Grecs dans la chambre haute. Vous voyez, il n'y avait pas ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Alléluia, il faut arrêter. Notre délivrance est possible, notre libération est possible, mais elle passe par la repentance au pays de Nazareth. Alléluia. Voilà, nous ne serons plus serviteurs des nations sataniques. Nous ne serons plus serviteurs de la bête. La petite corne. Et la petite corne. C'est possible, c'est possible, c'est possible changer sa destinée. Mes amis, battons-nous, 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 battons-nous. Les gens de France, battons-nous. Les chrétiens de France, battons-nous. Sortons des sépulcres sataniques. Sortons des prisons sataniques. Sortons de la mer qui est devenue notre milieu carcéral. Sortons de là-bas. Jusqu'à ce que nous puissions sortir. Aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, c'est possible. Le temps passe. Ça fait plus de 7 ans que je suis en train de nous exhorter à cela. Jusqu'à ça, il croit à notre capacité de nous en sortir. Tu ne nous demanderas pas de nous repentir. Vous voyez? Donc, toi qui es touché, qui veut quitter le monde éternel, je le sais, qu'il y a beaucoup d'entre vous qui veulent quitter le monde éternel. Personne n'est heureux là-bas. Personne. Personne. Enfin, je ne vais pas dire beaucoup. Pardonnez-moi, il y a certaines personnes. Après, si vous êtes beaucoup, c'est bien. Oui. Parce que même l'esprit méchant ou l'esprit impur, lorsqu'il va les arrêter, la Bible dit qu'il ne trouve pas le repos. C'est écrit, c'est le Seigneur qui en parle. L'esprit impur ne trouve pas le repos. Il dit non, je vais retourner dans ma maison. Mais il va prendre cet autre esprit. Alléluia. Oui. Il n'y a pas le repos, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Mais ça ira. Mais il faut se dépêcher, prier maintenant, ne laissez plus le temps passer. Alléluia. Voilà, priez maintenant, bon courage.